Bonjour à tous, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui sur le thème qu'on m'a demandé en fait avec le tirage prénom que je vous avais fait il y a quelques jours en arrière. On m'a demandé donc la même vidéo mais pour l'évolution possible de la relation. Donc je vais essayer de répondre au mieux à votre question. Si c'est pas vraiment ce que vous cherchiez dans cette vidéo, dites-le moi et expliquez-moi vraiment les détails que vous cherchiez à entendre en fait, enfin les choses que vous vouliez savoir. Parce que là voilà, moi je vais vous sortir quelle évolution possible entre cette personne et cette personne, vice versa. D'accord? Donc vous mettez un prénom sur ce tas et l'autre prénom sur le tas là, et on va voir quel est l'avenir de ces deux relations. J'espère que j'ai été claire. Alors, j'ai pris la Métis Love Oracle. J'ai pris aujourd'hui le Grand Oracle de l'amour. L'Oracle des chakras du cœur, mais l'ancienne version. Parce que je sais qu'Isa, elle l'a ressorti. Alors, je ne sais pas si c'est complètement le même. Enfin, si les cartes sont exactement pareilles, mais je sais que la boîte n'est pas pareille. Apparemment, la texture des cartes n'est pas pareille. Et les tranches de cartes non plus. Et j'ai pris aussi l'Oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà. Alors avant la vidéo, je vous laisse vous concentrer sur les deux prénoms, sur les deux tas différents. Alors posez-vous, concentrez-vous bien sur le prénom parce que si vous faites, c'est possible que si vous choisissez un prénom sur chaque tas mais en vitesse, c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc posez-vous bien, au calme et réfléchissez bien au prénom que vous voulez mettre. Alors en attendant, moi je voulais vous remercier de tous les commentaires que vous me laissez sous les vidéos. Alors en général, je mets sur les commentaires, je mets j'aime et je mets donc un petit cœur. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit cœur sur le côté du commentaire. Je peux pas répondre à tout le monde. J'en suis vraiment désolée, mais je peux pas. Je reçois tellement de commentaires que j'essaye de vous suivre sans perdre de temps pour tout de suite mettre j'aime, lire votre commentaire, mettre j'aime et mettre le petit cœur pour montrer que j'ai bien vu et que je vous remercie. Hein. Je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye de répondre vraiment aux personnes qui me posent une question et qui attendent vraiment une réponse. Hein. Mais même si je vous réponds pas, j'ai vu votre commentaire et ça me touche énormément et je vous en remercie de tout cœur. Franchement, c'est super de voir les personnes qui me soutiennent, qui aiment mes vidéos et toutes les personnes que j'aide par rapport à mes vidéos. Et franchement, voilà, je vous en remercie, mais du plus profond de mon cœur, je vous envoie plein de bisous. Pour la petite parenthèse, le minou va très bien, elle est pas là en ce moment, elle fait dodo sur le lit, voilà, à sa place sur le lit, donc elle est pas avec moi en ce moment, mais elle va très bien, elle a eu tous vos bisous et tous vos câlins. Alors je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Alors, on va commencer donc avec le premier tas. Donc je ne sais pas quel prénom vous avez mis, mais on va commencer avec ce premier tas. Alors, pour le premier tas, alors moi j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi, qui ont pris ce prénom ici, donc le prénom du haut, vous êtes séparés. Moi j'ai l'impression que c'est une relation, peut-être un ex ou quelque chose qui, c'est une relation flamme jumelle déjà. Pour moi, c'est une relation âme sœur ou flamme jumelle. Déjà, donc si c'est une relation flamme jumelle, voilà, je ne doute absolument pas de la situation compliquée dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, courage à vous. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, hein, voilà. Alors pour moi, vous êtes séparés. C'est ce ressenti, voilà, j'ai les deux, le deuil et la séparation. J'ai l'impression que vous êtes séparés, mais on vous dit ici de garder espoir parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur cette relation. Vous allez vous revoir. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous revoir. Il faut rester patient, mais il y a un changement positif qui arrive sur cette relation. Donc avec cette personne, avec la personne du haut, effectivement, il y a un changement positif qui arrive dans la relation. J'aimerais vous en dire plus. On va essayer de prendre celui-là. Quel avenir pour cette relation? Merci.
C'est bloqué, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc voilà, donc ça me rappelle bien l'histoire de la flamme jumelle. Il y a quelque chose qui est bloqué dans la relation, il y a des choses à travailler encore. Peut-être qu'il y a des choses à travailler sur des voilà les blocages par rapport au deuil, des situations à terminer, quelque chose à terminer, à mettre fin, excusez-moi, à mettre fin. Il faut, comment, j'arrive pas à vous dire en fait ce que je ressens. Il faut terminer certaines choses, peut-être par le passé, ou il y a du travail à faire par rapport au passé, peut-être, on me parle de passé. En plus, les mémoires karmiques, les mémoires, donc c'est par le passé pour moi. Pour moi, il y a quelque chose il va falloir travailler sur quelque chose. Mais vous allez vous revoir. Si vraiment vous êtes séparés ici dans le premier prénom, si vous êtes séparés, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il faut rester patient parce qu'il y a un changement positif qui arrive. Gardez espoir. Ça va bouger, vous voyez? Ça va vraiment bouger. Le petit moment par lequel vous avez peut-être été éloignés l'un et l'autre, ça va vous aider. Ça va vous aider à prendre des décisions, à faire un choix en fait. Je vois ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la notion de rupture. Alors, on va partir sur les personnes qui ont eu vraiment une rupture avec ce prénom-là, ou qui sont en rupture avec ce prénom-là. Ça ressort vraiment beaucoup. Hein. La rupture ressort vraiment beaucoup dans ce tirage. Il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel, on vous dit ici. Mais on vous dit bien que c'est votre âme sœur. L'éloignement, pour moi, va vous aider. Vous avez votre libre arbitre. On vous dit de rester confiant. Il faut rester patient, garder l'espoir. Il y a un changement positif qui arrive. Pour les personnes qui sont en couple, on va bien séparer les deux. Pour les personnes qui sont en couple ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes au bord de la rupture avec votre conjoint. Il va falloir travailler sur des choses et faire le deuil de certaines choses, peut-être de certains soucis, de certains problèmes que vous avez eu, que vous avez rencontrés dans votre relation. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes au bord de la rupture, mais pour moi, il va falloir en gros peut-être vous éloigner un petit peu, prendre un petit peu de distance, faire un break avec cette personne, mais pas une rupture vraiment rompre avec cette personne. Prenez du temps pour vous, prenez du temps à la réflexion parce que vous voyez, moi il faut rester patient et l'espoir. Il y a un changement positif qui arrive ici. Je voudrais bien, là on me parle de la situation actuelle, mais peut-on attendre quelque chose de concret sur cette relation? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un petit détail. Comment va évoluer cette relation? Voilà. Merci. Donc, pour moi, ici, voilà. Vous voyez, on me parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc ici, j'ai un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui, vous voyez, cette petite... L'image, elle parle d'elle-même. Le désert, vous voyez, c'est un, comment dire, un sol. Il y a l'air de pas y avoir d'eau. Il y a l'air d'y avoir la sécheresse. Et pour autant, cette petite fleur, elle a réussi à naître en fait, à donner le meilleur d'elle-même. Donc pour moi, j'ai un regain d'énergie qui arrive dans votre relation. Il va y avoir de la communication entre vous et vous allez trouver un équilibre ensemble. Il y a de la sincérité qui ressort ici. Et pour moi, ça va être quelque chose de beau. Donc l'évolution de cette relation. Donc, j'essaye de reprendre pour que ce soit bien clair. D'accord? Si vous avez rompu avec cette personne, maintenant il y a beaucoup de cartes, j'arrive plus à voir en dessous, mais vous inquiétez pas, je me souviens de ce que j'ai mis. Si vous avez rompu avec cette personne, que vous aimeriez savoir comment ça va évoluer, moi j'ai bien la séparation qui ressort, j'ai du travail à faire sur le passé, donc il va falloir faire le deuil sur certains soucis dans cette relation. Vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer, vous allez vous revoir. Il faut rester patient, garder espoir. Pour moi, c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Et j'ai un changement
positif qui arrive dans cette relation. Il faut vous adapter. Il faut vous adapter à son rythme émotionnel en fait. On me parle vraiment, voilà, d'éloignement. Peut-être que vous avez vraiment, vous êtes vraiment éloignés l'un et l'autre, hein. Tous les deux, vous avez vraiment pris de la distance carrément, hein. Pas qu'en rupture, peut-être que quelqu'un est parti en vacances, je sais pas, ou il y a vraiment un éloignement entre vous deux, mais ça va bouger. Pour moi, il y a tout qui bouge en ce moment. C'est bien votre âme sœur. Donc ici, on me parle d'âme sœur, donc âme sœur, flamme jumelle. Vu comment ça a l'air compliqué, j'ai plutôt l'impression que c'est une flamme jumelle, mais je ne sais pas, c'est voilà, c'est un tirage général. Donc, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de prendre la décision, mais pour moi, j'ai quelque chose qui renaît dans cette relation. La communication va revenir, vous allez trouver un équilibre et il y aura de la sincérité. Donc, pour moi, pour les personnes qui sont en rupture, la situation va évoluer sur quelque chose d'équilibré, quelque chose qui va reprendre, une relation qui va reprendre. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que vous êtes au bord de la rupture, vous êtes au bord de la crise de nerfs, vous en avez marre, il y a quelque chose qui bloque, hein, les blocages de mémoire karmique, il y a quelque chose qui bloque. Il va falloir travailler sur, pareil que la première explication, il va falloir travailler sur faire le deuil sur certaines situations. Alors ici, j'ai une rencontre, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, qui me parle pas de nouvelles personnes qui arrivent, hein, en couple. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, on me parle de nouveaux rendez-vous. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec votre chéri, un renouveau, quelque chose qui va relancer la machine en fait. Soyez patient, perdez pas espoir. Vous pouvez garder espoir parce que moi, j'ai un changement positif en fait. Cette petite crise, c'est juste une crise pour moi. J'ai l'impression que c'est juste une crise. Vous avez un changement qui arrive. La communication reprend. L'équilibre est retrouvé. Mais ce serait bien pour les personnes qui sont en couple, ce serait bien peut-être de faire un petit break. Je sais pas, de faire un petit break, pas de 3-4 mois. Hein, faire un petit break même d'une journée. Éloignez-vous un petit peu l'un de l'autre et prenez... Comment dire? On parle de vacances. Prenez même une journée pour vous. Loin de votre téléphone, de vos emails, de tout. Ne prenez pas contact avec votre homme ou avec votre femme. Hein, je sais maintenant qu'il y a des hommes qui me regardent aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, bienvenue à vous messieurs. Je suis vraiment contente que vous regardiez mes vidéos. Donc comme vous avez bien compris, vous mettez le tirage à votre sauce, hein, bien entendu. Donc, moi, j'ai envie de vous dire de vous éloigner un petit peu de votre moitié. Une journée entière. Prenez du temps pour vous. Posez-vous, réfléchissez, méditez, faites-vous coucouner, faites-vous chouchouter. Faites quelque chose pour vous et ça va vous faire du bien. Pour moi, ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner un petit peu l'envie de faire des choses nouvelles. Moi, j'ai envie de vous dire, parce que vous voyez avec la carte du regain ici, du regain, j'ai envie de vous dire de redonner un petit coup de boost à votre relation. Hein, vous voyez, redonnez un petit coup de boost, faites quelque chose de nouveau, sortez un petit peu de la routine, j'entends le mot routine, donc sortez un petit peu de la routine, faites quelque chose de différent. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, qui ont rencontré une personne, mais qui ne savent pas ce que ça va donner. Alors, j'ai envie de vous dire que pour le moment, donc peut-être que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de cette personne, mais vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer, pareil, hein, il faut rester patient. Il y a quelque chose qui va changer. Pour moi, c'est quelque chose de beau, ça doit être peut-être, voilà, une âme sœur aussi. Peut-être que vous n'habitez pas tout près l'un de l'autre. Mais ça va bouger. Il y a quelques blocages qui sont là et effectivement, vous êtes peut-être en train de les vivre justement parce que voilà, vous avez rencontré cette personne mais rien ne se passe. Donc, il faut vous adapter doucement, voilà, soyez patient, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va être boosté. Il y a de la communication qui arrive, quelque chose qui va être équilibré. Moi, j'ai une évolution possible. Pour le premier prénom, j'ai une évolution possible. Alors, je vais enlever les cartes que j'ai mis en plus. Je vais laisser que celles qui étaient sur le tirage en premier lieu, d'accord, pour le deuxième prénom. Donc voilà, moi dans tous les cas que vous soyez en couple séparé,
ou entre deux, vous ne savez pas s'il y a une possibilité de relation avec cette personne. Ouais, moi voilà, avec toutes les cartes qu'on a sorties, oui, effectivement, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer avec le prénom ici. On va passer au deuxième prénom. Eh ben, en ce moment, oh là, en ce moment, c'est un petit peu les tirages des âmes sœurs. Moi, j'ai une âme sœur aussi ici. Donc, pour le deuxième prénom, vous êtes un petit peu perdu. Moi, j'ai l'impression que on parle de se mentir à soi-même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. La relation, pour moi, la relation, elle bouge pas mal en fait. Elle est tout le temps en train de bouger, elle reste pas en place. Ou éventuellement, vous avez des déplacements à faire avec cette personne. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont en couple. D'accord? Parce que sinon, on va s'y perdre et après, vous allez me mettre un commentaire en me disant, mais Tonia, je vous ai pas suivi. Donc, j'ai compris. J'ai compris, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. Alors, on va se poser tranquille et on va décortiquer tout ça. Version couple. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Il y a des décisions à prendre. J'ai l'impression que soit la relation bouge beaucoup, soit vous faites beaucoup de déplacements. Il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre couple, en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte du déplacement. Il y a une décision à prendre. Il va falloir que vous preniez une décision par rapport à une opportunité. Moi, j'ai l'impression que les personnes là qui sont en couple, vous avez rencontré... Enfin, la personne que vous avez rencontrée, donc avec qui vous êtes en couple, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Pour les personnes donc qui sont en couple, attention, peut-être, attention, je dis bien peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et ça va vous faire tout bizarre. D'où la décision à prendre ici avec son âme, d'accord? Ça va vous faire tout bizarre, mais c'est fort possible. Donc je sais pas trop en fait. C'est un petit peu, je trouve qu'il est un petit peu contradictoire ce tirage parce que mais pour moi, de toute façon, moi j'ai l'impression que ce prénom ici, ce prénom, si vous êtes en couple avec cette personne, dans ce cas, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie et vous avez complètement, ouais, je préfère vous dire ça comme ça parce qu'en fait, c'est pas un tirage sentimental simple que je suis en train de vous faire, c'est un tirage sur un prénom avec lequel vous avez choisi. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous avez sûrement rencontré donc cette personne ici par le biais d'une sortie. J'ai l'impression que ça vous a fait tout bizarre, vous avez complètement craqué, ça a été un coup de foudre. Mais il y a des décisions quand même à prendre, il y a des petits choix à faire. Alors on va rajouter, comme le tas précédent, on va rajouter quelques cartes pour savoir, pour connaître l'évolution de votre couple en fait. L'évolution de cette relation. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué dans votre relation de couple ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, malgré que vous soyez en couple. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de prendre une décision avec son âme ici. Malgré que vous soyez en couple, il y en a un de vous deux qui est pas prêt. Il y en a un de vous deux qui est complètement perdu. Il cherche plus à... je suppose, oui, vous le voyez, relation discrète. Donc, allez, hop, hop, hop. Pas de film, ne vous faites pas de film sur le fait qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette relation. Il n'y a pas de tierce personne. Pour moi, j'ai pas le ressenti de la tierce personne. J'ai surtout le ressenti qu'on n'a pas envie de se montrer en fait. On n'est pas prêt à se montrer avec ensemble. C'est ce que je ressens. En plus, vous voyez, tu n'es pas prêt. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt à se montrer ensemble. Comment va évoluer cette relation?
Bon, alors écoutez, moi pour moi ici, donc si vous êtes en couple, ok, vous êtes sûrement en train de passer des moments compliqués dans cette relation. C'est peut-être une relation qui est mal définie. Peut-être que vous voyez pas vraiment les choses ou vous les voyez sous un angle négatif, mais qu'il n'y a pas lieu de les voir sous un angle négatif. Il y a des décisions à prendre effectivement parce qu'il y en a un de vous deux qui est pas vraiment prêt. Mais moi j'ai envie de vous dire patientez un petit peu parce que vous voyez. J'ai la relation, donc j'ai déjà la carte de la chance qui est sortie ici. J'ai la relation fidèle, j'ai les promesses, j'ai bon là ici j'ai la rencontre, mais vous voyez, j'ai le couple, les oiseaux du couple. Donc du coup, pour moi, j'ai la sincérité. Pour moi, cette relation, elle peut durer dans le temps. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, même si vous sentez que votre couple est assez instable en ce moment. Il y a quelques mises au point à refaire, mais pour moi, il n'y a rien de grave avec cette personne si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, ou vous avez rencontré quelqu'un, parce qu'ici, on est sur le premier prénom, on était parti sur une séparation, vu que on avait les deux cartes ici, mais là, ici... Bah écoutez, si vous êtes en séparation, donc si vous pensez à un ex, on va faire ça comme ça. Donc si vous pensez à un ex, parce que sinon après vous allez me dire, mais ouais, mais moi je pense à un ex. Ah, eh ben on y est. Si vous pensez à un ex, je pense que ici, vous faites des films vous-même. Vous faites des films vous-même. Il y a des décisions à prendre, mais pour moi, il y a une opportunité qui se présente. Pour moi, votre ex est une âme sœur. Vous allez le voir, vous allez vous rencontrer lors d'une soirée, lors d'une sortie ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que ce sera dans une circonstance assez discrète, parce que peut-être que voilà, l'un de vous deux est peut-être en couple, hein, je ne sais pas, vu que c'est un ex. Donc, je ne sais pas. Mais pour moi, cette rencontre, en fait, il va prendre conscience de certaines choses. Même si, pour le moment, il n'est pas prêt à faire bouger les choses, il va prendre conscience de certaines choses. J'ai l'impression que ça va faire revivre quelque chose de... Ça va faire revivre le coup de foudre entre vous, en fait. Et avec l'évolution, donc l'évolution possible, c'est les promesses, la fidélité. Donc pour moi, ici, avec ce prénom ici, si vous êtes séparés, donc si c'est un ex, ouais, et pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il va prendre conscience de certaines choses. Ce sera pas forcément facile, mais j'ai l'impression que ce sera pas, si vous vous rencontrez, ce sera pas par hasard, en fait. Ce sera prévu par l'univers, par en haut. Ils vont prévoir cette rencontre et ça va faire revivre certaines choses entre vous deux. Hein. Il y a bien la rencontre qui est là. Ça va faire revivre certaines choses entre vous deux et il y a moyen que ça vous annonce une évolution pleine de promesses et pleine de fidélité sur le long terme, en fait. Voilà. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, mais vous savez pas où vous en êtes avec cette personne. Alors, moi déjà, j'ai l'impression que cette personne, vous avez eu le coup de foudre. Vous avez eu le coup de foudre pour cette personne, mais du coup, ça a complètement, vous avez complètement été perdu, l'un ou l'autre. Hein, l'un ou l'autre. Peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une soirée. Mais ça a été... Enfin, ça vous a perturbé. Moi, j'ai l'impression que ça vous a perturbé parce que ce monsieur ou cette dame n'est pas prêt. Il a eu un waouh. Je pense quand vous vous êtes vu, ça a été waouh. Mais il n'est pas prêt. Enfin, la deuxième personne n'est pas prête. Pour le moment, cette personne préfère rester en retrait, discrète. Pour le moment, il n'est pas prêt, cette personne n'est pas prête à s'engager, à faire quelque chose, à bouger, faire quelque chose. Mais pour moi, vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer parce que vous voyez, j'ai la première rencontre et la deuxième qui est dessus. Donc pour moi, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir et peut-être que vous allez discuter ensemble et vous allez créer un lien sincère. Moi, j'ai l'impression que, pareil, hein, il y a une possibilité avec cette personne. Il y a des décisions à prendre, il faut vraiment y réfléchir, faut vraiment réfléchir et se préparer en fait, se préparer à la relation. Mais moi j'ai l'impression que la personne là que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré, il y a moyen de faire quelque chose,
avec cette personne. Alors, j'espère, voilà, j'espère de tout cœur que vous, vous n'aviez pas de doute entre le prénom 1 et le prénom 2. Parce que si vous aviez des doutes entre les deux prénoms et que vous cherchiez des réponses, bah, apparemment, vous n'allez pas en avoir parce que, enfin, vous n'allez pas en avoir tout simplement parce qu'apparemment, les deux relations sur les deux prénoms, bah, elles peuvent amener à quelque chose, quoi. Hein? Donc, j'ai envie de vous dire maintenant, à vous de faire le choix. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de vous aider un petit peu plus. Donnez-moi plus de détails pour le prénom 1, s'il vous plaît, et le prénom 2. Donc, je vais vous tirer juste une carte. Juste une carte. J'espère qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair et à éventuellement prendre une décision entre les deux prénoms. Parce que pour moi les deux prénoms étaient très beaux. Donc, voilà. À moins que vous vouliez partir avec les deux. Alors, réconciliation. Donc, pour le prénom 1. Ce qui nous aide pas beaucoup parce que on voyait bien la réconciliation. Et pour le prénom 2, j'ai la chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. L'évolution de la relation du prénom 1. L'évolution. Alors, dans le prénom 1, on me dit qu'il faut, voilà, le deuil, vous vous souvenez, il était là. Donc, il faut traiter certains problèmes. Apparemment, ce seraient des problèmes familiaux, des choses comme ça. Donc, régler certains problèmes. Mais, il y a quelque chose quelque chose de beau avec cette personne, une réconciliation se met en place. Et pour le tas numéro 2, enfin, le prénom numéro 2, ben, désolé. Lâchez prise pour le moment, hein. On parlait justement de pas, c'était pas le moment, l'âme sœur n'est pas prête, elle n'est pas prête. Ah, il me semble que oui, c'était ce qu'on parlait. Mais c'est quelque chose de beau. Alors voilà. Écoutez, je suis désolée. À vous de prendre une pièce et de tirer à pile ou face pour choisir le prénom qui vous conviendra le mieux. Parce que voilà, j'ai eu deux tirages et je peux vous donner que deux belles évolutions sur les deux prénoms. Voilà. Et ben, je vais vous faire une autre vidéo tout de suite. Hein, comme ça, j'en aurai une ou deux d'avance parce qu'en ce moment, je cours un peu partout. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, bah, la vidéo fait quasiment 30 minutes, un peu de choses près. Donc, vous voyez, je suis repartie dans mon blabla habituel. Je vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse encore très, très fort pour les commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.